Bombi TV. TV. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Avicenne et Mehdi. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi je m'appelle Mehdi, j'ai 15 ans, je pratique la trottinette freestyle depuis 2 ans et demi. Moi je m'appelle Avicenne, j'ai 14 ans et ça fait 2 ans que je fais de la trottinette freestyle. Alors pouvez-vous nous présenter votre sport? Donc c'est un sport extrême qui consiste à faire des figures en trottinette et puis des figures impressionnantes, donc on peut aussi faire des compétitions, des vidéos, etc. Comment vous vous entraînez? Dès qu'on a un peu de temps libre, on sort avec les copains, on va au skatepark, là sur l'espace que vous pouvez apercevoir et on s'entraîne. Quelle est la différence entre une trottinette freestyle et une trottinette ordinaire de déplacement? Donc la trottinette ordinaire de déplacement, on peut la plier à ce niveau-là. Et puis le guidon il est rétractable aussi, les poignées s'enlèvent, tout ça. Donc c'est pas très pratique que là on est vraiment sur une partie qui est unique. Quelle sorte de figure pouvez-vous pratiquer? On peut pratiquer des figures en flat, c'est-à-dire sur le sol. On peut enchaîner des tie whips, c'est-à-dire cette partie-là on pourrait la faire tourner et rattraper le deck. On peut faire des 3-6, ça consiste à sauter, faire une rotation sur soi-même. On peut faire des magnoles, ça consiste à rouler sur la roue avant. Puis aussi il y a les figures dans les skateparks en hauteur, qui consistent à faire des figures plus osées, c'est-à-dire plus dures et puis plus impressionnantes aussi. Donc il y a par exemple le Benyana, le double whip, le 3-6 bar et le finger whip. Quelle sorte de figure pouvez-vous tenter au skatepark de chez nous? On peut faire 2-3 figures basiques comme des sauts, des tie whips, des 180, des 3-6, des bars, spin. Après on peut pas lancer vraiment des grosses figures car c'est un petit skatepark, il faudrait vraiment des gros modules. Donc comme le skatepark de Dijon par exemple qui a des modules plus grands que ceux-là, parce que ceux-là ils sont un peu petits et puis on peut moins faire de figures. Justement il nous faudrait un plus gros skatepark, un nouveau skatepark pour pouvoir nous expérimenter encore plus dans ce sport. Donc ce serait un skatepark plus volumineux qu'il nous faudrait et puis avec de plus grands modules et puis peut-être un plus grand espace aussi. Quels objectifs vous fixez-vous pour l'avenir? Dans le sport? Oui. Donc déjà c'est sûr qu'un jour il faudra peut-être qu'on arrête le sport. Ça dépend après conditions physiques qu'on a, si notre corps nous permet d'arrêter ou pas, car si on est encore en pleine forme, on ne se permettrait pas d'arrêter vu qu'on aime bien ce sport. Dans les prochaines années, quelle sorte de figure voudriez-vous tenter? Moi ce serait un objectif que j'ai voulu toujours essayer, c'est le backflip, c'est-à-dire salto arrière sur une funbox, par exemple au skatepark de Dijon, et puis le front flip c'est le salto avant. Voilà. Moi en ce qui me concerne sur ce sport, j'aimerais bien un jour mettre un flair par exemple, c'est un salto arrière vrillé. Ici pour le flair par exemple, je pourrais pas trop le lancer parce qu'il n'y a pas de tapis, mais dans des endroits améliorés et spéciaux ça serait possible. Et puis le volume des modules aussi compte, car si on a des plus gros modules, on a plus le temps d'envoyer la rotation qu'avec des petits modules, il faut l'envoyer très très vite et puis c'est vite fait dangereux et puis vaut mieux avoir des tapis et puis des plus gros modules. En quelle matière sont faites vos trottinettes? Les parties comme le deck et la barre, ça serait en métal, en aluminium et les poignées en gomme et pareil pour les roues. Et puis sachant que le métal est plus résistant que l'alu, il coûte plus cher. Donc mais après on va dire que la résistance n'est pas la même. N'est pas la même, ouais. L'alu est léger mais casserait plus vite que le métal. Ouais. Donc sachant qu'une trotte pèse entre 3,8 kg et 4 kg, le 4 kg c'est vraiment le métal et l'alu ça pourrait être du 3 kg. Ouais. Et il y a différentes trottinettes aussi qui sont beaucoup plus légères mais après moins résistantes, ça s'appelle les sacrifices. C'est plus petit aussi au niveau des tailles. Est-ce qu'il existe des compétitions internationales ou en France? En France par exemple il y a la Street Jam qui est connue, c'est une compétition dans les rues de Paris ou Lyon. Et puis il y a plusieurs riders de toute la France qui s'inscrivent à cette compétition. Donc après il y a les prix à gagner, donc c'est en général de l'argent et la plupart aussi c'est des pièces de trotte. Merci Mehdi et Avicenne de nous avoir fait découvrir votre sport qui se nomme la trottinette freestyle.